Eh bien, je vous retrouve sur cette vidéo. Cette fois, je suis avec mon ami Guillaume, qui est un accompagnateur bien-être, un coach professionnel. Et je vais bien sûr l'interroger sur des questions que vous connaissez, qui sont tous les problèmes liés à la communication ou la difficulté relationnelle dans la famille, pour ne pas dire les problèmes liés au conflit. Donc, bien sûr, on va d'abord savoir qui il est, puis ensuite, je vais l'interroger sur les questions que vous connaissez. Et bien sûr, on va s'intéresser aux outils qu'il vous propose pour vous aider à réfléchir sur cette problématique. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Guillaume, tu es coach. Alors oui, on peut dire que je fais du coaching thérapeutique, parce que j'ai un aspect de coaching, donc d'amener les gens à réaliser ou à se réaliser ou à réaliser ce qui est important pour eux, donc à se dépasser, à développer des compétences, des capacités pour ça. Et puis j'ai aussi un aspect un peu plus thérapeutique avec l'hypnose, pour aller dénouer, défaire des nœuds, des freins, des blocages, parfois qui viennent du passé et qui font que les personnes n'arrivent pas vraiment à réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser. Donc je travaille sur ces deux dimensions-là. Tu as développé beaucoup d'outils, y compris dans la PNL, mais est-ce que tu as développé d'autres outils que la PNL? Alors oui, j'ai effectivement, moi-même, j'ai pas mal travaillé sur moi et je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui touche au rêve éveillé, tout ce qui touche à la capacité de travailler avec son imaginaire et avec son imagination, et aussi avec ses sensations et ses émotions. Vraiment faire un travail sur le développement de l'émotion, de la sensation, ce qui nous agit en fait finalement au fond. Alors évidemment, la question qui nous intéresse, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, c'est la difficulté relationnelle qu'on peut des fois rencontrer dans les familles, pour ne pas dire le conflit. Aujourd'hui, quand on te dit conflit, pour toi, c'est quoi le conflit? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais que ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont sur deux postures avec des importants ou des choses à l'intérieur d'eux à exprimer, à faire entendre, et qu'ils ne se sentent pas forcément entendus, pas compris. Et donc il y a une division, il y a une séparation de ces deux personnes. Donc il y a un manque d'amour en fait, tout simplement. À ce moment-là, il y a un manque d'amour ou un manque de compréhension. Alors finalement, est-ce que c'est mieux d'éviter le conflit ou plutôt de le rencontrer? Alors, moi je dirais qu'il y a des conflits qui sont utiles, puisqu'il y a des crises. Une crise, c'est quelque chose qui permet d'évoluer. Donc je pense qu'il y a des conflits qui sont utiles dans le sens où il y a des moments, il y a à l'intérieur de soi des conflits, avec l'autre des conflits. On est séparé sur quelque chose, on n'arrive pas à se retrouver. Et l'idée, c'est que si on fuit ça, on ne va jamais parler, on ne va jamais rentrer dans la profondeur, on ne va jamais essayer d'aller découvrir, je dirais, ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière cette souffrance ou ce manque de compréhension, ce manque d'amour. Et pour moi, le conflit, s'il est bien géré avec une certaine forme de respect, donc sur le plan émotionnel, de ne pas se laisser trop aller à ses instincts, ses impulsions un peu dures, on va dire, on peut, au travers du conflit, aller mieux se connaître, mieux connaître l'autre et rentrer encore plus en profondeur dans une relation encore, je dirais, plus profonde. Donc l'idée, c'est d'y faire face, mais effectivement d'être attentif à ses peurs. Alors nous avons ici des personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas évidemment l'expérience que tu as, que ce soit en termes de communication. Toi, déjà dans ton travail, est-ce que tu as rencontré des personnes qui avaient des problèmes relationnels dans le domaine de la famille? Ça peut être en couple, avec les enfants ou avec des personnes au sein même de la famille. Est-ce que tu as déjà rencontré ça? Bien sûr. Je dirais essentiellement ça. Alors oui, il y a aussi des problèmes relationnels avec les relations collaboratives, de travail, etc., que je rencontre aussi. Mais c'est essentiellement des problèmes de relations de couple, des problèmes de relations avec les parents, problèmes de relations avec les frères et sœurs. Il y a énormément, même des problématiques, la plupart des problématiques personnelles prennent leur source dans la relation familiale à la base. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dans cet environnement-là qu'on est censé vivre une sensation d'amour, de protection, de sécurité, d'exister. Et c'est dans cet environnement-là qu'il y a des difficultés de compréhension, des vieux schémas, des choses qui se passent et qui font qu'il y a des blessures. Et chaque blessure enlève un petit peu d'amour à la personne. Chaque blessure, chaque chose, que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, toutes ces choses-là sont à un moment donné la perte d'une sensation d'amour pour la personne. Et ça se passe souvent au travers de la famille. Donc on en revient souvent dans les accompagnements à retrouver cette dynamique de relation avec les autres.
Alors toi, quand tu accompagnes ce type de personnes qui peut-être cherchent des solutions, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? À la base, ils recherchent un mieux-être. À la base, ils recherchent à se sentir eux-mêmes, exister, compris, quand je dis important, c'est pas important, mais important dans les yeux de l'autre, considéré. Voilà. C'est essentiellement ça qui revient. C'est la valeur. Quelque part, c'est ce qui ils cherchent à retrouver ce qui leur a donné le sentiment, une perte de valeur. Chose qui se passe au niveau de la poitrine, qui a l'impression, une espèce de sensation. Souvent, ça revient à ça. Sensation de vide, un poids sur la poitrine. Il y a une perte, et souvent, c'est lié, et la personne, dans cette perte-là, a la sensation d'avoir perdu sa valeur, d'avoir perdu, pas être vraiment aimable. Elle se pose plein de questions intérieures, parce que elle a mal compris la difficulté en fait, et que l'autre aussi, lui aussi, est dans une difficulté. Et souvent on prend ça pour soi, alors qu'on a du mal à comprendre que l'autre aussi en face, il a sa souffrance, il a ses blessures, et qu'il essaye de tirer son épingle du jeu d'une certaine façon. Alors est-ce que finalement, ces personnes-là, tu commences pas déjà à peut-être les inviter à se revaloriser, c'est-à-dire à reprendre confiance en elles? Est-ce que finalement, c'est pas la première chose à faire? Alors, bien évidemment, ce qui est important, c'est d'aller à l'origine, parce que la source, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la source du problème, c'est le manque d'amour. Alors évidemment, cette vidéo dure plus de 40 minutes. Je vous invite à la réécouter si vous ne l'avez pas écoutée jusqu'au bout, ou en tout cas, si vous vouliez avoir accès, eh bien c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur le côté et vous aurez accès à plusieurs choses. D'abord, à plus de 7 intervenants que j'ai été rencontrés, avec qui j'ai passé plus de 40 minutes, à une vidéo beaucoup plus complète dans laquelle je vous propose plus d'1 heure, dans laquelle je vous réponds à toutes ces questions. C'est une synthèse, c'est une conférence, c'est entièrement gratuit. Et pour ça, il n'y a qu'à vous inscrire, laisser votre prénom, votre mail. Et en plus, eh bien, je vous offrirai mon dernier cadeau qui est un livre, un ouvrage de plus de 33 exercices que vous pouvez appliquer sur vous-même. Vous verrez, c'est juste sympa. Je vous retrouve tout de suite après. Merci.